Bienvenue dans le cercle de méditation. Osez affronter vos peurs. Aujourd'hui, je vais vous encourager à aller de l'avant et à oser affronter certains obstacles que vous rencontrez au cours de votre vie. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de la vidéo, de cette méditation, je tirerai 3 cartes et vous aurez un choix multiple entre 3 choix qui vous parleront peut-être qui vous donneront une direction sur votre chemin de vie. Donc très important, restez jusqu'à la fin. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Éric. Je suis praticien en hypnose ericksonienne, enseignant en méditation et tarologue. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous encourager à oser affronter vos peurs. Derrière les peurs, il y a les craintes, vos doutes. Ça peut être des obstacles aussi que vous rencontrez au cours de la vie. Donc je vous demande de bien vous installer confortablement dans un siège, sur un zaffo, sur un coussin de méditation, un banc, ce que vous voulez. Vous pouvez même vous allonger si vous le souhaitez. Bien que je recommande toujours de plutôt pratiquer assis pour éviter l'assoupissement. Mais je dis toujours, si vous écoutez cette vidéo pour vous endormir, dans ce cas-là, allongez-vous. En tout cas, trouvez la position la plus confortable, votre position préférée pour la méditation. D'accord ? Et je vais vous demander de fermer les yeux, tout simplement. Voilà. Vous fermez les yeux et nous allons travailler sur cette énergie qui va nous pousser à aller de l'avant grâce aux 2 hexagrammes. L'hexagramme tout d'abord numéro 3 qui signifie la difficulté initiale et l'hexagramme numéro 4 du I Ching qui est Mong, qui est la folie juvénile. Et ces 2 cartes m'ont inspiré, voilà le thème de cette vidéo et de cette méditation. Donc installez-vous confortablement, comme je disais, vous avez déjà fermé les yeux et vous restez en contact avec ma voix. Le son de cloche vous invite à aller un peu plus en profondeur à l'intérieur de vous. Et comme je vous disais précédemment, vous restez en contact avec ma voix. C'est bien, et nous allons commencer par une inspiration par le nez et souffler profondément par la bouche. Alors, on commence. On inspire par le nez. On bloque 1 seconde. On souffle profondément par la bouche. Allez-y, encore. Chassez complètement l'air qui est dans vos poumons. Et vous bloquez à nouveau. Et vous inspirez. Vous bloquez. Vous expirez par la bouche. Encore. Très bien. On bloque. Et on inspire de nouveau. Vous inspirez. Bloquez et vous soufflez une dernière fois profondément, le plus profondément possible. C'est très bien. Et à présent, vous restez dans votre respiration naturelle.
Vous restez dans votre respiration naturelle. Posée, votre respiration se fait de plus en plus calme. Votre respiration se fait de plus en plus calme. Et au fur et à mesure que vous entendez ma voix, vous avez conscience, parfaitement conscience, que vous êtes de plus en plus profondément, à l'intérieur de vous-même. Vous descendez encore, toujours en contact avec ma voix, et vous restez profondément, vous descendez profondément à l'intérieur de vous-même, et vous êtes très satisfaite ou très satisfait de ce moment que vous allez vous offrir. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de vous offrir souvent ce genre de parenthèse, ce genre de descente intérieure, ce genre de relaxation, ce genre de méditation. Pour l'instant, simplement, comme vous le faites à présent, vous restez en contact, simplement le plus attentivement possible avec ma voix qui est là pour vous guider. C'est très bien. Et vous êtes encore plus posé, encore plus calme qu'il y a quelques instants au moment où vous avez commencé. Nous allons commencer par l'hexagramme numéro 3 qui s'appelle le Chuen et qui parle de difficultés initiales, c'est-à-dire les difficultés qu'on peut rencontrer au début d'une vie, au début d'un parcours, au début d'un projet, au début d'un événement. Voilà les difficultés de départ. On parle souvent de la chance du débutant. Là, il s'agit plutôt, si on peut dire, de la malchance du débutant. D'accord ? Les premières difficultés rencontrées. Donc il faut savoir que, à travers tout ce que l'on fait, toutes nos actions au cours de notre vie, bien évidemment, des événements arrivent et quelquefois ne sont pas en accord avec ce que nous aimerions. Et oui, c'est ça, toute la difficulté, tout le problème, c'est que on n'obtient pas toujours ce que l'on veut, ou alors on ne l'obtient pas toujours aussi facilement. Déjà, l'obtenir, c'est quelque chose d'énorme. Il faut en avoir conscience. Donc, ce sont des choses tout à fait normales de rencontrer des difficultés dans un début de projet. Ce sont des choses totalement classiques que chacun de nous a rencontrées. Vous n'êtes pas seul à avoir rencontré ce genre de difficultés. Des milliers et des milliards de personnes au cours de leur vie ont rencontré des difficultés initiales, ont rencontré des obstacles, voire des montagnes. Et vous savez quoi ? Parmi eux, certains ont persévéré. Parmi eux, certains ne se sont pas arrêtés aux premières difficultés. Certains ont continué. Et puis certains en ont rencontré d'autres, plus grosses. Des obstacles plus grands, plus énormes, parfois insurmontables. Et vous savez quoi ? Certains sont allés encore plus loin. Certains ont franchi ces montagnes. Et vous êtes comme ces personnes qui ont réussi à franchir ces montagnes. Vous avez un but, vous avez un objectif. Et ce but, cet objectif, est beaucoup plus grand, beaucoup plus haut que ces difficultés, que ce talus, que ce virage, que cette roue crevée,
que ce mauvais regard, que ces paroles mal intentionnées, que ces écrits méprisants. Vous allez plus loin que ça. Vous êtes plus grand que ça. Vous ne vous arrêtez pas à ça. Vous savez que vous avez les moyens de ne pas vous arrêter à ça. Donc il faut y aller. Il faut oser affronter ces difficultés. Regardez-les en face. Regardez, quelle que soit la difficulté. Je vous conseille, ça n'est qu'un conseil, d'après mon expérience, mais je vous conseille de la regarder en face, cette difficulté, de bien la regarder. Pourquoi ? Ça vous permet de bien l'observer, bien l'analyser. Et c'est en observant ce qui nous bloque qu'on peut passer outre et qu'on peut arriver à aller au-delà ou par-dessous, selon la difficulté. Mais en tout cas, à la franchir, à la contourner, à la survoler. D'accord ? Donc c'est très important de comprendre que vous avez tout en vous. Vous avez les moyens de surmonter cette difficulté. Et puis avec l'hexagramme numéro 4, Mong, qui est le doute juvénile, la folie juvénile, eh bien cette folie juvénile, c'est-à-dire cette finalement insouciance de la jeunesse, nous pousse quelquefois à faire des choses que nous ne savions pas aussi difficiles. Mais comme nous ne savions pas qu'elles étaient aussi difficiles, nous y sommes allés. Nous avons affronté l'obstacle, nous avons affronté notre peur. Et nous sommes passés par-dessus notre peur. Donc il faut... quand on dit oser, c'est avec ce côté-là, voyez, ce côté un peu folie, la folie d'oser. Il faut avoir la folie d'oser. Et vous avez également en vous cette folie d'oser. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vous l'annonce, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Vous avez cette folie d'oser aller par-dessus vos obstacles, quels qu'ils soient. Vous n'êtes pas bien en ce moment. Il peut y avoir des choses, des événements de votre vie personnelle ou professionnelle qui se sont passés, qui vous désespèrent, qui vous font souffrir. Eh bien... la bonne nouvelle, c'est que vous allez passer par-dessus. Vous allez aller plus loin. Pourquoi ? Parce que je viens de vous le dire, vous avez toutes les qualités pour le faire. La qualité, c'est juste le savoir. Savoir que l'on peut le faire. De la même manière que certains ont fait des choses parce qu'ils ne savaient pas qu'elles étaient impossibles à faire, eh bien certains ne le font pas parce qu'ils ne savent pas que c'est possible d'aller par-dessus et de le faire. D'où l'intérêt qu'ont les premiers, quels que soient les premiers explorateurs, les premiers musiciens, les premiers politiciens, enfin ceux qui osent faire des choses et qui montrent la voie aux autres. Les autres ont vu que c'était possible. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient les traces. Il suffit de suivre ces traces. Si cette personne l'a faite, je peux le faire. Et si je peux le faire, vous pouvez le faire. C'est ça tout l'enseignement. Il faut juste avoir un petit grain de folie, un petit grain d'insouciance. C'est pas la totale insouciance qui nous fait faire n'importe quoi, non, c'est celle qui nous permet d'oser nous jeter dans le vide. Malgré notre appréhension, malgré notre peur. C'est quelque chose qui est possible, voilà. Comme l'a dit un ancien président américain, « Yes, we can ». Oui, nous pouvons le faire. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez pratiquement. L'énergie, la loi d'attraction, tout ça, ce sont des choses qui vous offrent des possibilités réelles. C'est pas simplement du vide ou du mysticisme. Non, 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 ça existe, c'est de l'énergie. De l'énergie. Vous-même, vous êtes une centrale énergétique, il faut le savoir. Donc, produisez cette énergie. Vous avez de quoi y aller. Osez affronter vos peurs, osez affronter vos obstacles. Pourquoi ? Parce que vous avez les moyens de le faire, parce que vous avez la
force mentale et l'énergie que vous allez développer qui va vous permettre de le faire. Alors faites-le. Faites-le. Écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous avez décidé de faire. Je vous demande si vous avez pris une décision de me dire en commentaire quelle est cette décision. Et si vous n'avez pas pris de décision, je vous demande de prendre une décision. Pas dans une semaine, pas dans 15 jours, pas dans 3 semaines, non. Ici, maintenant, au moment où je vous parle, vous prenez une décision, n'importe laquelle. Je ne veux pas savoir n'importe laquelle. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire, arrêtez de sortir, se coucher plus tôt, maigrir, grossir, grandir. Peu importe. Mûrir. Mais je veux que vous preniez une décision. Parce que si vous écoutez cette vidéo, c'est que quelque part, vous deviez l'écouter. Il faut que cette vidéo, il faut que je vous dise, résonne en vous. Prenez une décision et mettez-moi en commentaire ce que vous avez décidé de faire. Et vous allez le faire, je vous le garantis. Je vous le garantis. Vous allez y arriver parce que vous êtes, pendant que vous écoutez cette vidéo, vous produisez une énergie particulière qui fait que, ça y est, des choses arrivent. Comprenez, des choses se mettent en place. D'accord ? Et ce n'est peut-être pas terminé parce que je vais à présent tirer 3 cartes. Vous allez juste vous concentrer sur le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3 et je vous lirai ces cartes. Choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Alors, vous avez choisi entre le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Vous pouvez ouvrir les yeux doucement, si vous aviez les yeux encore fermés. Ouvrez-les doucement. Voilà, on se retrouve. J'espère que cette courte vidéo vous a encouragé. N'oubliez pas, hein, ce que je vous ai dit, c'est pas du vent, c'est pas du vide. J'aimerais vraiment voir vos commentaires, que vous me disiez quelle décision vous avez prise. Alors, pour ceux qui ont choisi donc la carte numéro 1, je vais vous la lire. Vous êtes appelé à changer les choses. Je répète, vous êtes appelé à changer les choses. Votre mission vous invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais vous en êtes capable. C'est incroyable, j'ai tiré au hasard, hein. On est parfaitement dans le sujet. Vous changez les consciences plus que vous ne l'imaginez. Vous changez les consciences plus que vous ne l'imaginez. C'est formidable. Alors, le choix numéro 2. Si vous avez choisi le choix numéro 2. La carte numéro 2. Fin d'un cycle. Vous arrivez dans la fin d'un cycle. Vous voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Vous avez compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire vos affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire vos affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit, c'est pour le meilleur. Votre vie va s'améliorer à partir de ce jour. Et pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, période de préparation. Vous êtes dans une période de préparation, donc ce n'est pas encore tout à fait le moment. Vous vous préparez comme un pilote avant la course. Vous n'allez pas plus vite que votre rythme intérieur. N'allez pas plus vite que votre rythme intérieur, d'accord ? Vous saurez quand le moment sera venu de vous lancer. Je répète, vous saurez, quand le moment sera venu de vous lancer. Voilà, j'espère que nous allons bientôt nous retrouver et je vous dis à très bientôt. Au revoir.